Vous souhaitez vous lancer dans votre premier road trip, mais vous ne savez pas trop comment l'organiser, par où passer, comment dormir, quelle distance faire. Eh bien, ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va vous expliquer comment vous organiser et faire que votre premier voyage soit le plus mémorable possible. Pour faire ça, je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut Matt. Donc vous vous souvenez, il était avec moi déjà la fois dernière où il nous a expliqué un petit peu comment il s'organisait pour charger sa moto, quel type de bagagerie il prenait. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la visionner. Elle est disponible avec le petit bouton i que vous avez en haut à droite de l'écran ou dans la description. Et aujourd'hui, il va nous partager son savoir sur comment il organise ses road trips parce que pour rappel, tu as pas mal roulé et tu roules toujours beaucoup. Je roule toujours beaucoup. Voilà, Ouais. tu as fait combien de kilomètres à peu près, tu disais déjà? Au total 250 000. Voilà, avec en 7 combien d'années? En une dizaine d'années. D'accord. Ouais. Et nombre de road trips que tu as fait justement, parce qu'on n'a pas parlé la fois dernière, tu en as fait combien? Oula. C'est de tout, hein, en comptant les En week-ends, comptant les grosses, quarantaine, je pense. De une road trip. quarantaine de road trips. Ouais, 40, 50. Ouais, t'as arrêté de compter quoi. Ouais, j'ai arrêté de compter à un Bon. moment donné. Ok, bah je te propose qu'on démarre tout de suite. Et est-ce que tu pourrais nous dire déjà, c'est quoi la première étape pour organiser correctement un road trip? Alors, première étape, ça va être. Il y a deux étapes en une qui vont synchroniser. Ça va être de déterminer sa destination et surtout le temps qu'on a pour partir. Parce que forcément, l'un va influencer sur l'autre. Si on a 2 jours, si vous voulez aller à Athènes, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est ça. Surtout qu'à mon avis, vous voulez faire à moto si vous êtes là, pas en avion. Donc, Ouais, voilà. c'est ça qui va déterminer. Donc en fonction de la destination qu'on va faire, on va voir combien de temps on peut avoir pour le coup. Et en fonction et si on a juste une durée déterminée, un week-end ou quoi, on veut partir, on sait pas trop où, bah là on va déterminer un petit rayon d'action où on peut aller. Donc voilà. Donc Ok. déjà ça va être ça, la destination et le temps. Et comment tu fais pour évaluer la destination maximale que tu peux atteindre en fonction d'où tu habites? Et bah alors là c'est. Tu comptes combien de kilomètres à peu près par jour? Bah, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, en moyenne je fais 250 km par jour, donc à savoir, bon, t'as un petit cercle quoi, Ouais. à savoir qu'il y a l'aller-retour, c'est surtout ça. Oui. Comme Et il y a puis, l'aller-retour, on peut aussi se prévoir deux possibilités. Par exemple, à l'aller, on fait des belles routes et au retour, on prend l'autoroute pour que ça aille plus vite. C'est ça, Ou après, on fait que des belles routes à l'aller et au retour, mais ça fait varier beaucoup plus les Ouais. kilomètres et le temps passé. tout à fait, ouais, ou alors prendre l'autoroute justement à l'aller, on part le soir après le boulot, le vendredi soir après le boulot on part, on trace par autoroute, et sur place on fait des petites routes et on revient aussi par autoroute. En fait il y a plein de possibilités Ouais. et ça va vraiment dépendre des gens, de ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'on souhaite voir sur place. Ok, d'accord. Et alors, deuxième étape, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Justement, cette deuxième étape, ça va être de repérer ce qu'on a envie de faire. Donc, Ok. en fonction de. Quand on a déterminé où on voulait aller, on va regarder. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Google et puis je trifouille un peu partout sur Internet, voir ce qu'il y a à faire entre mon point de départ et mon point d'arrivée. D'accord. Et tu tapes quoi comme type de recherche pour essayer de trouver un peu ce qui t'intéresse? Alors, déjà, je vais aller sur Google Maps voir un peu parce qu'il y a souvent, quand on zoome sur des zones, il y a des petits icônes qui apparaissent avec des lieux touristiques à voir. C'est les icônes avec un appareil photo, c'est ça? Ouais, il y a ça, il y a l'appareil photo et je fais ça. Et si je suis en France, alors souvent c'est sur les week-ends ou quand je suis en France comme ça, j'utilise la carte des plus beaux villages de France aussi. D'accord. Il y C'est a- un site internet, ça, directement? Ouais, il y a le site des plus beaux villages, c'est ce que j'ai fait au mois de mai, là, cette année avec les jours fériés, avec un pote, on était partis, on savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et du coup, vite fait, en plus, là, pour le coup, je l'avais fait même de mon téléphone, donc on peut D'accord. planifier vraiment de partout. J'avais été sur le site et j'avais regardé tous les villages où on avait fait une boucle comme ça à travers des plus beaux villages de France. En fait, ça donne une étape, comme ça permet de savoir Ok. après faire les routes entre deux. Ça marche. Sachez en tout cas que tous les liens dont on va parler, par exemple le site des plus beaux villages de France et d'autres sites dont on va parler dans la vidéo, tout sera indiqué en description, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller les découvrir et aussi tester de ce fait les sites internet dont il va nous parler. Et du coup, toi, tu connais des sites Moi, j'en connais pas autant que toi des sites secrets. Moi, je connais un peu les plus connus. Genre, celui que j'aime bien regarder, c'est le site de Laurent Cochet qui s'appelle Cap2Cap. Oui. Et ce site-là, c'est un site communautaire où les gens en fait participent en ajoutant leur propre road trip qu'ils ont fait. Mais c'est pas juste je mets le fichier GPX et je m'arrête là. Ils expliquent leur voyage, ils le racontent, ils mettent des photos et ils mettent aussi leur itinéraire qu'on peut télécharger gratuitement pour se programmer tout ou partie de ce voyage. Et ça, je trouve que c'est sympa aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin ou envie de refaire exactement le même parcours que cette personne. Mais on peut tout à fait comme ça prendre le fichier et après l'éditer dans un logiciel pour reprendre un morceau et s'en inspirer. et s'en inspirer. Enfin voilà, ça j'aime bien me Oui. servir un peu ça aussi de base parce que là plus les années passent et plus le site il est riche en fait. Et ce qui est cool c'est que ce sont des road trips moto, ce n'est pas mélangé avec des road trips 4x4 ou piéton, cheval ou voiture comme un site comme Wikiloc par exemple. Oui, du coup, c'est vraiment que motard. Voilà. Ouais. Donc ouais, Cap2Cap, je pense que c'est un plan aussi sympa. Et dans les sites un petit peu secrets ou pas très connus, tu as aussi d'autres astuces comme ça, comme celui que tu nous as cité précédemment? Bah ouais, il y a tous les offices de tourisme. Genre, Les offices de tourisme pour ouais. la moto? Ouais, en Ah ouais. Auvergne, c'est terre de motards, ils accueillent beaucoup de motards. D'accord. Donc ils donnent tous les bons plans. D'accord. Route,
hôtels. Donc tu vas sur le site de parcours. l'Office de tourisme et tu as les GPX directement avec les tracés, quoi. Ouais, il y a une partie avec les tracés, les cartes, Ah, c'est cool. un peu comme les sites de randonnée en fait. D'accord. Donc là, ils le font pour les motos. Alors je sais pas si toutes les régions le font, j'ai pas fêté dans toutes les régions, mais je sais que l'Auvergne le c'est font. un plan aussi de se dire, je vais dans tel endroit, je vais penser à regarder le site de l'Office de tourisme Ouais. parce qu'il y aura peut-être des inspirations de lieux, De lieux à de choses voir, à à voir et à visiter. visiter. Et pareil en Suisse aussi, j'étais étonné. Donc j'étais arrivé en Suisse par hasard, un road trip par hasard. Dans quelle partie de la Suisse? Je rentrais au niveau de Gruyère. D'accord. Justement, c'était le truc. On était en France, on s'est dit tiens, il y a Gruyère, on n'irait pas acheter du Gruyère. On est arrivé à Gruyère et de là, on est tombé sur un panneau sur la route. C'était Suisse Grand Tour, il me semble, le panneau. D'accord. Et je suis allé voir sur le site internet de la Suisse, j'ai marqué le Grand Tour Suisse. Et en fait, c'est un site dédié où il y a vraiment tout un parcours qui passe par les plus beaux lieux de Suisse. Pour les véhicules. Pour tous véhicules, Excellent. par la route. Donc c'est un itinéraire à suivre et il n'y a même pas besoin de GPS pour le coup parce que c'est pas noté tout le long. D'accord. Donc ça, c'est génial aussi. Donc, Bon, c'est pas super courant, mais. c'est en pas tout cas, super s'il y a courant, ça dans mais votre pourquoi coin, pas, il y c'est a peut-être d'autres pays qui le font, on sait pas. Donc c'est aussi intéressant d'aller taper dans Google le nom du pays pour voir s'ils proposent des parcours comme ça. Ça marche. Et après, le dernier truc qui peut se tenter, mais c'est vrai que ça a tendance un petit peu à disparaître, c'est les blogs de voyage avec des gens qui racontent ce qu'ils ont fait comme parcours et qui partagent aussi leur voyage. Ça, je trouve que ça se raréfie avec le temps. C'est en train de petit à petit se déplacer vers les groupes Facebook. Ouais, il y a aussi des groupes Facebook, les groupes de voyage moto Facebook où dedans les gens partagent leur parcours aussi. Ok, bon bah donc là maintenant, on sait le temps qu'on veut partir, la distance, on sait à peu près la zone où on va rouler. Comment tu fais ensuite pour savoir suivre cet itinéraire? Tu le fais en mode carte papier, tu fais une croix et un trait? Ou alors tu as d'autres méthodes un peu plus modernes qui te permettent d'accéder à des routes que tu connaîtrais pas forcément? Alors carte papier c'est génial pour bien voir du ensemble, mais non sinon je suis passé sur l'ordinateur, donc on va utiliser le site de TomTom. Toi tu utilises le site de TomTom? Tout à fait, qui est accessible gratuitement. D'accord, donc moi même si j'ai pas un GPS TomTom, je peux aller sur ce site Tout à fait, et me créer un itinéraire. Ouais. Ok, je savais pas du tout. Ouais, je pensais que c'était vraiment réservé aux gens qui avaient le TomTom. Non, bah justement, moi aussi au début quand j'avais acheté le GPS, et en fait non, on peut créer des sites. Ça marche. Attends, on va y aller alors. Donc c'est quoi le nom du site? Alors c'est plan.tomtom.com. il me semble. Ok, ça marche. Eh ben allez, je vais me connecter. Donc là, ça démarre en anglais, mais on peut le mettre en français, j'imagine. Oui, faut aller dans les petits réglages, dans les paramètres. le petit menu sur la gauche, réglages, langue, français. Et donc là, ah ouais, c'est excellent en fait. On est vraiment sur le GPS TomTom, mais dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur. Trop bien. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire alors? Je peux directement me prévoir un road trip. Bah là, on peut directement tracer un road trip. Et donc là, par exemple, on imagine, j'ai envie de me programmer un road trip jusqu'à Dinan pour aller faire les Ardennes belges et profiter des petites routes à virages sympas, parce que là-bas, il y a quand même des virages sympas, C'est joli, des les belles Ardennes, vues. ouais. Donc là, je tape mon lieu. C'est ça. Dinan, Belgique, ok. Donc là, je fais définir comme destination. Tout à fait. Ok. Et donc, on va dire qu'on part de Motoblues, donc rue Élie Cartan à Carvin, c'est là où nous sommes. Alors, donc là, il va nous faire un premier itinéraire, je vois, voilà. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse là. Ça, c'est le premier calcul. Okay. Déjà, on peut choisir moto, parce que là, de base, il est sur voiture. D'accord, donc là on peut choisir la petite icône moto et donc là il va pouvoir choisir des paramètres un peu différents. Là on va avoir des paramètres différents. Ça marche. Là il s'est remis sur le parcours et si on clique sur le petit engrenage pour avoir les paramètres. Ah oui, là on a vraiment comme sur ton GPS quoi. On a exactement les mêmes. Dont le fameux. Une route sinueuse et parcours à sensation. Ok, trop bien. Et donc on peut choisir le niveau de virage. Ouais. Donc là par exemple je veux plus de virages. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose dans le nord de la France, mais... Je suis pas sûr non plus, mais on peut tout mettre au maximum. Et on peut mettre les montées et les descentes au maximum. Ah aussi quand même, hein. On est passé de 1h30 à 4h32 de voyage. Il y a un petit peu de changement. Ouais, sacré voyage là. 3h52 là. En passant par les altitudes. Ouais. C'est génial. Et je peux même choisir d'éviter les péages, les autoroutes de manière classique et les routes non goudronnées. Ça c'est bien. Si vous roulez avec une moto routière, ça vaut le coup de cocher cette case pour éviter les surprises. Ouais. Ok, et donc là, bah voilà, je me suis planifié un road trip pour ma journée. Bon, là, je vais rouler 8 heures dans la journée. Ou alors, je me fais 4 heures de route et le soir, quand je rentre en direct et ça me prend 1h30. C'est ça. Ça peut être bien ça. Ou si c'est sur 2 jours, on réserve sur place, on dort sur place et puis on repart le lendemain. Carrément, donc ça veut dire que sur le premier jour, je peux me faire ce trajet-là qui fait 3h50 et le deuxième jour, je passe par l'autre qui fait 4h04. Ouais. Et comme ça, ça me fait 2 allers-retours. Ouais, franchement, c'est trop bien et puis c'est super simple d'accès. Ouais. Donc quand on est débutant et qu'on n'est pas trop à l'aise, ça peut déjà faire un parcours. Après, bon, il y aura peut-être des bonnes et des mauvaises surprises au niveau de la qualité du trajet. Du trajet sur les routes empruntées, il y aura peut-être là, comme c'est tracé en gros, moi ce que je fais après, c'est que je rentre dans le détail. Et souvent, tu zoomes un peu dans la carte et tu regardes. Et des fois, je vais sur Google Maps pour avoir le Street View, pour voir à peu près la route
Quand il passe par une ville ou voir ça, si je peux éviter, trouver une route juste qui contourne la ville parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans cette ville. Donc le Street View peut aider aussi. D'accord. Et d'ailleurs, je vois qu'on peut changer les vues. On peut mettre une vue satellite si on veut. Pour voir un peu, voir un petit peu comment ça va. Le terrain aussi, on passe au milieu de forêt ou de champs ou justement de ville. Oui, donc là, si on regarde en zoomant, on voit que c'est vraiment un tracé campagnard. On n'aura pas un tracé au milieu de la ville. C'est ça, ouais. Et de la circulation, donc ça peut être agréable. Là, je pense qu'on s'est prévu un road trip simple, efficace, bien cool pour un week-end en tout cas. Et puis la ville de Dinan est très jolie à visiter, donc je vous invite à aller la voir si vous habitez dans ce coin ou que vous avez envie d'aller voir un jour. Je vois qu'il y a d'autres petites choses sur les paramètres d'options de carte sur le côté. Tu as des bons plans ou des astuces à nous partager là-dessus? Alors justement, sur TomTom, ce qui est très bien, c'est qu'on peut afficher les parcours panoramiques. D'accord. C'est les parcours jolis en fait, esthétiquement. C'est ça, c'est les routes avec des vues sympathiques. D'accord. Donc c'est en bas à droite là sur la zone. Il faut descendre en fait dans les paramètres. En glissant. Ok. Donc segment panoramique, si je coche, ça met plein de petits traits verts. Et ces routes-là sont des routes réputées pour être jolies, c'est ça. Ok. Donc après, toi t'en as déjà testé. C'est discutable, on va dire. Ouais, en fonction des régions, certaines qui sont plus ou moins jolies. Potentiellement, on peut trouver d'autres routes plus sympas en cherchant par nous-mêmes. Comme je disais, avec Street View et tout ça, on peut réussir à trouver. Ça demande un peu plus de recherche. Mais ces routes-là sont déjà pas mal quand on trace comme ça, quand on veut être rapide pour tracer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, c'est une bonne option. D'accord. Ouais, je vois là, je viens de cliquer dessus. Ça m'a lancé en fait la petite route directement. Et puis j'ai des petites photos sur le côté. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut aussi donner des idées de parcours. Bon, après, ça a l'air assez court selon les secteurs. Ouais. Dans le sud de la France, c'est plus riche, tu me disais peut-être? C'est ça. Plus on descend vers le sud de la France, plus il y a de routes panoramiques. Tiens, on va dézoomer pour s'en rendre compte. Voilà. Ah oui. Plus on descend, plus c'est vert. Ah oui, il avait beaucoup plus de vert là sur la partie sud de la France, il n'y a pas photo. Malheureusement, dans le nord, on n'est pas trop bien servi pour ce côté-là. On a moins de choses. Ah oui, sacrée différence, hein, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est un bon plan aussi, ça, pour morceler et faire des petits morceaux de parcours au fur et à mesure. Quoi. Surtout pour débuter, en fait, c'est génial. Parce qu'on ne va pas vraiment se casser la tête à chercher les routes, à passer du temps. On peut déjà commencer à tracer grâce à ces routes-là. D'accord. Et je vois aussi TomTom Road Trip en dessous. Ouais, ça, c'est carrément les voyages TomTom officiels. C'est ça, c'est TomTom qui fournit des road trips déjà tout faits. Mais c'est pas payant, ça, normalement? Bah écoute, là, ils sont accessibles gratuitement. Franchement, j'étais persuadé qu'on y avait accès que si on avait un GPS TomTom. Mais en fait, pas du tout. Là, par exemple, je vois le road trip là, je clique dessus. Hop, la route thermale. Et on a toutes les étapes qui sont déjà indiquées. Mais c'est génial. Il n'y a plus qu'à télécharger et juste. Ah oui, parce que là, tu as le GPX en plus. C'est ça. Et où tu peux l'envoyer directement dans ton TomTom. Quand tu as un TomTom, justement, tu peux l'envoyer à ton GPS. Mais c'est bien, c'est que par exemple, là, je télécharge le GPX et je peux le mettre dans un Garmin. Tout à fait. Donc c'est pas du tout bridé ou son smartphone avec une application qui va lire les GPX. Tout à fait, ok. Ah oui, là, je vois qu'il y a même un petit road trip, enfin un gros road trip, 8 étapes en Normandie. Et il y a aussi après Allemagne, Belgique, Pays-Bas, enfin il y en a plein. Ouais. Il y en a pas mal, hein. Il y a déjà de quoi faire. Et pour les flemmards, c'est parfait ça. Ouais, c'est nickel. Il y a déjà tout jusqu'en haut, hein, jusqu'au nord de la Suède. Hein. Ok, donc ça c'est vraiment les road trips en mode déjà tout fait, mais comment tu fais toi pour te tracer quelque chose dans le logiciel? Tu peux me montrer sur l'ordinateur? Ouais, alors justement, moi ce que je fais c'est... Vas-y. Alors on va déjà supprimer celui-là. Alors moi ce que je fais c'est que je prends mon point de départ, donc là on va être sur l'île. Ok. Hop. D'accord, toi tu cliques carrément. Alors ouais, là c'est pas comme destination, c'est comme point de départ. Ok. Donc, voilà. Moi je clique comme ça sur les points de départ et les points d'arrivée. Bon voilà. On peut enregistrer aussi son adresse directement, au moins ça part directement de son domicile. Et après je vais mettre ma destination. Par exemple si on va aller au Luxembourg, on va dire qu'on va aller au Luxembourg. Parce que c'est sympa aussi pour ceux qui n'ont jamais fait le Luxembourg. Il y a des belles routes. Y aller, il y a des belles routes et puis ça se fait très rapidement. Hein. Sur une journée on a fait le tour, c'est petit le Luxembourg. Du coup on va dire qu'on va aller au Luxembourg. Donc là je mets un point au hasard sur le Luxembourg. C'est déjà pour faire un premier jet de tracé. Et avec ce que je disais avant, le repérage qu'on a fait sur les différents sites ou Google, en fait moi je fais sur Google Maps, je mets des points. J'enregistre les points que je veux voir et souvent j'ouvre 2 fenêtres, donc une avec Google Maps d'un côté, une avec TomTom sur ce côté-là et je vais relier ces points avec le TomTom. D'accord, et tu les ajoutes sur ton parcours directement. En fait, je fais ajouter les adresses, c'est ça. Et tu les intègres directement dans ton... Grâce à Google, j'ai l'adresse. Par exemple, je veux passer dans cette ville-là, de Hirson, je clique une fois dessus, c'est ça. Je fais ajouter au parcours, et hop, comme ça, il va refaire le parcours. Il va retracer directement entre les différents points. D'accord, donc ouais, comme ça, tu fais ton repérage dans Google Maps, tu as tous tes petits points, et après, tous ces points que tu as repérés, tu les intègres en cliquant au fur et à mesure et en ajoutant des étapes dans ton parcours. Exactement, et comme ça, je peux choisir
type de virage que je veux, l'altitude, et ça va me tracer les parcours sympas. Et D'accord. si j'ai repéré une route en particulier, on peut cliquer sur le parcours, D'accord. ça va générer un petit point et on peut glisse. boucher, on glisse le parcours sur la route exacte où on Comme veut. ça, je veux absolument prendre la D603 par exemple. Sur ce Exactement. segment-là, je le glisse, je lâche et hop, il refait le calcul en Il prenant. refait le calcul en Ok. intégrant cette portion de route. D'accord. Par exemple, là, j'ai envie de prendre ce fameux morceau de route qui est censé être un parcours panoramique. Je le glisse dessus Voilà. et là, hop, Et je là, le prends. il recalcule avec Et il le parcours en recalcule. prenant ce parcours-là. Ouais, c'est facile. Hein. Ouais, c'est Franchement, c'est vraiment simple. facile à utiliser. Donc à la fin, une fois que tout est fait, tu peux les enregistrer dans ton compte TomTom gratuit, C'est c'est ça. vu. Si vous avez déjà un TomTom, vous pouvez l'enregistrer directement via votre compte et ça va synchroniser avec le GPS. Mhm. Alors, il faut que le GPS soit synchronisé sur le Wi-Fi de votre domicile, en Ouais. fait, pour que ça synchronise. D'accord. Ou via partage de connexion avec son smartphone, hein, ça marche Mhm. aussi. Ok. Donc ça va synchroniser. Comme ça, après, vous avez accès dans vos parcours directement sur le TomTom. Mhm. Et on peut aussi l'enregistrer au format GPX. Et je peux moi aussi, même si j'ai pas un TomTom, me créer un compte gratuit. Comme ça sauvegarde mes road trips pour les travailler au fur et à mesure. Oui. Parce que comme ça, Ouais. je peux fermer mon ordinateur, fermer la fenêtre, revenir dessus plus tard, dessus et le remodifier c'est grâce ça. à ça. Ok. Tout à fait. Et il y a la fonction donc d'export en GPX à la fin. Donc là, par exemple, moi, si je fais enregistrer le parcours parce que je me suis créé un compte TomTom, je donne le nom du parcours, je me connecte à la plateforme et donc là, hop, il s'enregistre avec tous les anciens itinéraires et je peux choisir de le synchroniser avec C'est dans le ça, GPS voilà. comme tu as dit, si le GPS est connecté à un réseau Wi-Fi. Donc là, je vais mettre non parce que je n'ai pas besoin. Et là, donc j'ai les options GPX pour l'exporter directement. Directement, ouais. Ok. Je peux le remodifier et je peux le partager à des gens aussi si j'ai envie pour qu'ils puissent voir un petit peu Le parcours. le voyage qu'on va faire c'est ensemble. ça. Et par contre, on va le préciser, mais c'est pas obligatoire de se créer un compte TomTom pour télécharger le GPX. Non. Dans ce cas-là, Non, là, non. une fois que vous avez fait l'itinéraire, on clique sur GPX Et et ça hop, le télécharge ça directement. télécharge sur l'ordinateur. Ouais. Sans rien faire, sans avoir besoin de compte particulier. Ok, dernière question. Là, par exemple, on s'est fait un méga boucle qui va sûrement pas prendre une journée à faire, à moins d'être très motivé pour faire Ouais. 14h50 de route non-stop. Qu'est-ce que tu préfères faire, toi? Est-ce que tu fais 3 fichiers ou 2 fichiers pour se dire j'ai un fichier par jour de voyage, ou tu fais une boucle complète et tu t'arrêtes quand tu veux? C'est quoi ta préférence? Alors justement, ça va dépendre. Je vais faire les deux. Quand je vais partir sur un mois, vraiment en gros road trip, je vais faire jour par jour. Donc je vais faire plusieurs petits fichiers, plusieurs étapes pour être sûr de pouvoir suivre au quotidien la trace. Et quand c'est des week-ends ou que c'est week-end improvisé, que j'ai pas vraiment planifié de trucs, je vais faire une boucle complète. D'accord. Et là, je vais suivre la boucle et le soir, je m'arrête. Et puis le lendemain, je repars sur le même tracé en fait. Ok. Ce qui permet en fait de s'arrêter quand on a envie. Ouais, Exactement. tu vois s'il y a un hôtel de disponible, C'est ça, tu te ouais. poses et puis même si tu n'arrives pas jusqu'au bout de la boucle, au bout d'un moment tu t'arrêtes, tu reprends C'est la ça. route normale Exactement. et ouais. puis c'est reparti, tu rentres chez toi pour être au travail lundi. C'est ça, voilà, Ok. tout à fait. Et du coup, toi, tu connais un site pour éditer des parcours? Alors moi c'est beaucoup plus en mode facilité totale, c'est-à-dire que je prends quelque chose d'existant et je le mets dans mon téléphone. Et tu- Je crée pas en fait. Et pour ça, il y a le site dont on a parlé tout à l'heure qui est Cap2Cap, que j'aime bien. Pour vous y rendre, c'est facile, vous allez sur roadtrip.cap2cap.fr et ensuite vous pouvez zoomer sur les différents pays parce que là pour le coup c'est assez international, il y a des gens qui voyagent un peu partout. Mais on va dire quand même que la plupart des traces qui sont proposées de voyage, c'est sur la France et les alentours. Vous avez ensuite un champ de recherche sur le côté où on peut taper directement le nom de la région qui nous intéresse. Et il y a 3 possibilités. Il y a les traces de Laurent Cochet qui met à disposition. Il y a les traces proposées par la communauté et les traces même de voyagistes, parce qu'il y a des voyagistes moto qui proposent leurs propres traces. Et donc il y a un petit filtre, il suffit de cliquer pour afficher ce qui nous intéresse. Bon là par exemple, si on regarde les voyages de Laurent Cochet, c'est un autre niveau, quoi. On se parle du Pérou, de l'Islande, du Nigeria, du Paris-Dakar. Les traces de voyagistes, c'est pareil, c'est plutôt Maroc. Par contre, sur vos traces, c'est là où il y a des choses intéressantes, je trouve, comme par exemple des petites balades en Uberon. Et à chaque fois, on voit la distance. Il y en a même qui s'amusent à noter la beauté des paysages et on a aussi le tarif que ça peut coûter. Donc c'est pas mal, je trouve qu'il y a plein de voyages cool. Là, je vois par exemple la boucle des 3 châteaux à Fontainebleau. Si je clique dessus, ça s'affiche, je peux aller voir la fiche de voyage. Et donc là, on a les photos et c'est expliqué donc par celui qui l'a créé, qui s'appelle Pat Patoche. Et comme ça, on peut avoir toutes les explications sur la personne qui l'a créé, pourquoi il veut y aller, les spots à ne pas manquer, et ce qui est bon à savoir, et le road trip en lui-même surtout. Et à chaque fois, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, on a la trace GPS de chaque jour, de chaque partie, entre les châteaux. Bon là, pour le coup, c'est tout petit, on se parle de 50, 30 km. C'est des petits parcours. Mais on va dire que déjà, si vous voulez tester un petit peu avec votre smartphone ou votre GPS pour voir comment ça fonctionne, ça peut être une bonne base. Et j'aime bien ce site, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses. Moi malheureusement je poste pas grand chose parce que je suis pas un grand créateur de voyage, mais je suis content en tout cas de pouvoir en découvrir grâce à ça.
Et après, l'autre site sinon que j'aime bien, qui est peut-être moins connu, c'est le site de Kalimoto, donc l'appli dont tu avais parlé. J'avais parlé la dernière Voilà, fois. pour la navigation qui permet d'accéder à des trajets sur routes sinueuses comme TomTom. C'est ça. Ils ont une section sur leur site internet qui s'appelle Itinéraire et dans laquelle on peut taper où est-ce qu'on va. Et donc on met la zone qui nous intéresse. Là en l'occurrence, j'ai mis la position actuelle pour qu'il nous programme les road trips autour du nord de la France. Et il nous filtre automatiquement tous les road trips qu'il a, lui, stockés dans sa base de données. Donc là, par exemple, j'ai une balade de 300 km qui a été créée par des motards et qui a été en fait mise sur la plateforme. C'est aussi un espace participatif. Et comme ça, on a plein de road trips plus ou moins grands, de 100 à 600 km. Et là, pareil, il suffit en fait de cliquer dessus. Il y a ce qu'on appelle le calimètre qui apparaît. Ça permet en fait d'indiquer le nombre de virages sympas dans la zone. Donc 73. Après, à voir si c'est vraiment du gros virage ou pas. Mais en tout cas, c'est noté. Compte comme virage. Voilà. Et à chaque fois, la personne, elle peut mettre ses photos, noter un petit peu l'état des routes, si c'était sympa, etc., le dénivelé. Et à la fin, je peux faire soit exporter le fichier ou le planifier. Et si je fais planifier, ça l'ajoute en fait dans notre compte Kalimoto, si on l'a. Et donc là, on voit tout le tracé qui se fait. Donc c'est sympa, on peut le sauvegarder, le modifier. Donc je trouve ça assez pratique. Et sinon, on peut directement l'exporter en fait avec la fonction exportation de fichiers. Et là, on choisit GPX, KML ou ITN. Et nous, on prend le GPX pour avoir le format le plus simple en termes d'importation dans le GPS ou le smartphone. Et si par contre, tu vois, j'aime bien le tracé, mais que j'ai envie de modifier un petit morceau, et ben là, dans ce cas-là, j'utilise un logiciel qui s'appelle gpx.studio, qui est vraiment super bien. C'est un logiciel qui est gratuit, qui se fait en ligne et qui fonctionne simplement par donation. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à faire un petit don pour le développeur parce qu'il fait ça très très bien. Et donc le site, c'est gpx.studio. Et dans ce site, ce qui est bien, c'est que donc on peut charger son GPX. Donc c'est ce que je vais faire. On va charger le GPX qu'on vient de télécharger. Donc on va le prendre directement dans l'ordinateur. Voilà. Je l'ouvre. Et donc voilà, il apparaît ici directement. Donc ça, c'est sympa. On peut même avoir donc les informations sur le dénivelé, la distance, ce genre de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éditer le fichier avec le petit crayon qui est sur la gauche. Et grâce à ça, je vais pouvoir comme ça supprimer des morceaux de la trace si par exemple il y a des points qui ne m'intéressent pas. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Et donc tu peux modifier comme ça le fichier en le déplacement, exactement comme sur TomTom. Comme sur le TomTom, ouais. Et donc tu vois, si je veux supprimer une partie de la trace parce que la partie sud ne m'intéresse pas, je prends le petit outil avec le carré sur la gauche et je viens donc sélectionner la zone en question qui ne m'intéresse pas, donc cette zone. Je viens cocher que je veux supprimer les points et les waypoints, donc les points de passage, et je veux supprimer tout ce qui est dans la sélection. Et je fais procéder. Et là, hop, ça l'a effacé. Et donc, ça m'a fait une ligne droite jusqu'au point suivant. Là, après, il faut tracer par champ. Voilà. Et après, on peut retracer en fait directement en ajoutant des points. Enfin, bref, on peut. Je vais pas rentrer dans le détail du logiciel. Non, mais ça peut être vachement intéressant si le point de départ n'est pas le même que celui de personne qui a mis le tracé. Voilà. Et clairement, ça, c'est un logiciel déjà où on est sur un niveau avancé. Il faut parler anglais aussi parce que c'est en anglais le logiciel. Mais je pense que c'est un outil qui mérite d'être connu, surtout si vous voulez commencer à modifier vos fichiers, aller un petit peu plus loin dans le niveau justement de personnalisation de vos road trips. Et au-delà de l'aspect de se créer sa trace dans TomTom ou alors trouver une trace sur un site internet et la lire dans un logiciel adapté, tu connais aussi peut-être des choses sur Google parce que c'est vrai que c'est quand même hyper connu Google Maps. Donc, c'est quoi ta méthode pour faire ça ? Dans Google Maps, on peut se créer aussi des itinéraires. D'accord. Et les enregistrer pour les suivre après. Et des trucs un peu plus sympas parce que sinon par défaut à chaque fois il nous fait prendre l'autoroute et c'est pas très drôle. Justement, dans les options, il faut désactiver autoroute, route à péage. Tu peux nous montrer justement ? Ouais, justement, on va remettre Dinan. Ouais, voilà, retournons à Dinan. Hop, Belgique. Hop, à Dinan en Belgique. Tu fais itinéraire. Itinéraire. Ouais, parce que là, par défaut, il va nous mettre l'itinéraire pas drôle. Non, là, il va nous faire prendre l'autoroute. Le plus rapide par autoroute. Du coup, il suffit d'aller dans les options. Et là, on va éviter les autoroutes et les sections à péage. Alors normalement, juste autoroute, ça suffit. Mais il y a certains pays où il y a des routes qui sont payantes, qui sont hors autoroute. Donc il vaut mieux décocher. Ah oui, d'accord, il n'y a pas que en France où il y a les péages sur autoroute, il y a aussi des péages sur des routes normales. Ouais, en Autriche, il y a une route et un col de montagne qui est payant. Ok, donc, intéressant à savoir. Ouais, c'est à savoir parce que quand on arrive devant, soit on fait demi-tour, soit on paye. Soit on paye. Et donc là, même principe, je vois, on a les petits points, donc on peut aussi déplacer la carte. C'est ça, tout à fait. Là, on peut carrément. Si tu zoomes un petit peu, tu peux nous montrer ? On peut zoomer sur la carte et on a les petits points qu'on peut cliquer et déplacer. Si on veut passer ailleurs, hop, on peut choisir aussi. D'accord. Les routes dans lesquelles on veut choisir. Et là, à la fin, une fois qu'on a fait ça, comment tu fais pour l'envoyer dans ton téléphone pour justement pouvoir le lire tranquillement ? Il est écrit juste là, on envoie vers le smartphone. Ouais, c'est vrai que maintenant il y a deux possibilités. Parce qu'avant, moi je me souviens, il fallait copier le lien et se le charger. C'est ça, ouais, il fallait s'envoyer le lien. Et voilà, il y avait la fonction copier le lien. Et là, je vois que maintenant il y a envoyer l'itinéraire directement l'envoyer vers le smartphone. Donc là, si on clique,
Il faut être connecté avec son compte Google. Forcément, faut son Et en compte faisant Google. ça, ça lancera une notification sur son téléphone. On clique dessus et hop, ça lance Et ça l'itinéraire. lance l'itinéraire. Donc, même principe, on peut se mettre du multidestination, je vois d'ailleurs. Tout à fait, Comme ouais. ça, on peut se rajouter une ville supplémentaire. Par exemple, là, on va aller à Namur en plus. Et on peut se faire le même principe de boucle en fait que sur TomTom. Tout à fait. Là, on peut lancer une boucle complète et après s'arrêter quand on a envie sur la boucle. D'accord. Mais l'avantage quand même du TomTom, c'est que tu as cette fonction route sinueuse et C'est ça, il y a vraiment le dénivelé. Voilà, c'est qui est ça. sympa pour le C'est sud, le gros avantage sur ça. Donc c'est vrai que si vous pouvez et que vous avez la possibilité de lire facilement donc des fichiers GPX parce que vous avez l'appli sur le téléphone ou le GPS, on vous conseille plutôt TomTom parce que Tout vous à aurez fait. plus de routes à sensation. Et si par contre vous avez vraiment que votre smartphone et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec les GPX, et bien dans ce cas-là, lancez-vous avec Google Maps, hein, ça ira très très bien. Exactement. C'est même hyper bien pour commencer. Carrément. Voilà, bah écoute, là je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire son road trip là. Je pense on qu'on sait a- comment s'organiser. On repérait des lieux, on peut tracer, on s'est enregistré dans son GPS. Donc après, bah, il ne Voilà. reste plus qu'à mettre le GPS sur la moto et y aller. Hein. C'est ça. Et puis bah, pour ceux qui voudraient savoir comment on met un GPX dans un smartphone, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant un logiciel qui s'appelle Osmand et dans lequel on peut charger ses fichiers GPX. Comme ça, bah, ça fonctionne directement. Et donc bah, vous pourrez comme ça lire votre trace sur votre smartphone assez facilement et de manière gratuite puisque c'est un logiciel qui existe en version gratuite et il y a des versions payantes, mais vous pouvez déjà démarrer avec ça. Et si par contre vous le lisez dans Google Maps, et bien dans ce cas-là, c'est assez facile, ça lancera votre logiciel Google Maps directement sur votre téléphone. Merci beaucoup Rémi en tout cas pour toutes les infos que tu nous as données, franchement c'était encore super Pas intéressant. de rien. Merci d'avoir pris le temps d'être venu pour nous aider à nous en sortir avec tout ça parce que moi franchement je suis pas du tout un cadre sur la partie Sur la road trip. planification. Voilà c'est ça. Autant sur le matériel je peux bien aider mais alors sur les road trips c'est moins mon cas. Et puis la planification, ça fait déjà un peu partie du voyage. Ouais Quand ça te met dans le bain. Hein. C'est ça, quand on se met dessus, faut pas la préparer trop en avance parce qu'après on est frustré. est impatient. Mais ouais, ça fait partie. Et puis surtout une fois qu'on arrive sur les routes qu'on a repérées avec Google Maps, c'est génial de voir. Ah mais ça je l'ai vu en Street View, je me souviens, Ah ouais. j'étais passé là. Tu vois en réalité ce Ouais, que tu as en vu en réalité, virtuel. et tu dis, ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Super. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez envie qu'on fasse peut-être d'autres vidéos thématiques sur les voyages ou le road trip. Ça pourrait être des idées de vidéos qu'on pourra faire Ouais. dans les mois ou l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous donner vos pistes et vos idées. On est toujours preneur de lire tout ça. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Moto Blues. On vous met le bouton juste ici entre nous deux. Et comme la fois dernière, je vais laisser le mot de la fin à Rémi. Et bah pour le coup, bonne préparation et puis bon road trip. Ça marche. Salut! Salut!